en guise de propos liminaire ce matin, nous allons parler du Saint-Esprit. Je vais rappeler que ces éléments vous seront mis à votre disposition au temps marqué. S'il vous plaît, arrêtez les portables. Le Saint-Esprit, nous parlerons un peu, je dis bien un peu, pas beaucoup, de son rôle, de ses missions, et puis de quelques obstacles à sa manifestation. C'est un thème qui est très vaste, on ne peut pas tout dire. Mais je vais partager avec vous et avec nous ce que Dieu a mis dans mon cœur. Le Saint-Esprit, son rôle, manifestation, son rôle, sa mission, et, dans une certaine mesure, les obstacles à sa manifestation. Prenez-moi Jean, chapitre 16, du verset 5 au verset 11. Jean, chapitre 16, du verset 5 au verset 11. Rapidement, s'il vous plaît. Jean 16. Jean 16, 5 à 11. du verset 5 au verset 11. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Verset 11, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Amen. Premier rôle du Saint-Esprit, convaincre. Première mission, convaincre. Convaincre qui? Convaincre de péché, d'abord les non-croyants. C'est ça le premier rôle du Saint-Esprit. Il est convaincre de péché, de jugement et de justice. D'abord les non-croyants. Convaincre d'abord les non-croyants. Et naturellement, convaincre aussi d'un autre côté les croyants qui éventuellement seraient tombés dans le péché ou seraient rentrés dans le péché. Donc la première mission du Saint-Esprit, c'est convaincre. Donc, autrement dit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux pécher toute ta vie. Amen. Sans te rendre compte que tu es en train de pécher. Je répète, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux te rendre de pécher toute ta vie. Sans savoir que tu es en train de pécher. Parce que c'est lui qui produit en toi la conviction. La certitude que ce que tu appelles là n'est pas bon. Et c'est ça qui peut te pousser maintenant à confesser ton péché. Pour être pardonné et pour que éventuellement les bien-aimés prient pour toi. Donc le fait pour un chrétien de penser qu'il peut faire sans le Saint-Esprit, il est en train de s'ouvrir la voie au péché sans se rendre compte. Est-ce qu'on se comprend, frère? On se comprend bien, hein? Tu vas beau lire la parole, ce qui est tout à fait normal, mais la conviction en toi sera produite par le Saint-Esprit. C'est lui qui va pousser la conviction que là, ce que tu viens de faire là, ce n'est pas bon. C'est lui qui va te pousser à comprendre que tu ne dois pas dormir. Ne dors pas! Tu ne dors pas. Un vrai chrétien qui a péché et qui a le Saint-Esprit ne dort pas. À l'instant tel, il est déjà mal à l'aise. Il sent son âme s'attrister jusqu'à ce qu'il demande pardon. Mais que ne voit-on pas les chrétiens qui pêchent et qui dorment en paix? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'a pas sa place dans leur vie. Le Saint-Esprit n'a pas sa place dans leur corps. Parce que c'est là que sort la conviction du péché dans le corps. Convaincre. Première mission. Deuxièmement, Jean 12. Jean 16, pardon. À partir du verset 12. Le même verset de tout à l'heure. Le même texte de tout à l'heure. Mais à partir du verset 12. Jusqu'au verset 15. Rapidement, s'il vous plaît. À partir du verset 12 maintenant jusqu'au verset 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir.
Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Amen. La deuxième mission, il dit que je ne vais pas tout dire. Je prends le peuple. Et on va partir ce matin parce qu'on va quelque part. La deuxième mission de l'Esprit de Dieu, c'est de conduire. Dites avec moi, conduire. Conduire. Encore. Conduire. Conduire. Conduire le chrétien. Il n'est pas là pour aider le chrétien à se conduire. Non. Il ne t'aide pas à te conduire. Mais il te conduit. Oh Seigneur, aide ton peuple à comprendre la valeur de l'Esprit Saint. Il te conduit. Ça veut dire que dans cette affaire-là, ce n'est pas toi qui tiens le volant. C'est pas le chrétien qui décide. C'est le Saint-Esprit qui décide à sa place. C'est le Saint-Esprit qui impose au rythme. C'est lui qui te dit, fais ça, ne fais pas ça. Arrête, passe comme ça, t'arrêtes comme ça, arrête, fais comme ça. C'est le Saint-Esprit, frère. C'est vrai que tu n'as pas les aspects de ta vie que tu diriges. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire, frère? C'est très grave. À écouter ça, pour nous la question, est-ce que nous sommes conduits? L'expérience a montré que l'Esprit Saint conduit seulement pendant les réunions. Quand on est assis. Alléluia, amen. Le Seigneur me dit ici que c'est là-bas que on est conduit. Quand on sort, chacun reprend le volant de sa vie en main. Il conduit sa vie comme il veut. Il veut sortir, il sort. Il veut faire ceci, il fait. Il veut faire comme ça, il fait. Tout ce qu'il veut faire, il est libre de faire. C'est quand on arrive en réunion qu'il ferme les yeux, il se met maintenant, conduis-nous. Donc l'esprit n'a que ce laps de temps de 1 heure, 2 heures ou 3 heures de réunion. Mais c'est pas ce que la parole dit. C'est l'esprit qui doit vous conduire. Il te conduit donc où? Partout où tu es. Il te conduit quand? À chaque instant de ta vie, il te conduit. Je pose la question. Est-ce que vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu? Vous ne me répondez pas. Êtes-vous conduit par l'Esprit de Dieu? Et puis on voit les travers dans nos vies comme ça, frère. On voit tous les travers dont nous sommes auteurs, dont nous sommes les instigateurs, dont nous sommes nous-mêmes la source. Si l'Esprit dit qu'il veut te conduire et que tu refuses, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il te dit rien, il te laisse, n'est-ce pas? Et quand il te laisse là maintenant, qui te conduit? C'est toi-même. Toi-même tu te conduis. Je pose la question, qui nous conduit, frère? Qui nous conduit? Parce que quand c'est bon de lire les versets de passé, voilà le mot conduire. Moi je peux pas faire le permis en fait. Il y a des gens qui ont le permis ici. Conduire. Quelle est la voiture à laquelle tu donnes une direction à la voiture et tu dis je ne parle pas, sauf si elle est en panne. Alors tu obéis du tic au tac, au doigt et à l'œil à celui qui la conduit, n'est-ce pas? Mais pourquoi nous sommes conduits? Nous disons que nous sommes conduits. Mais on ne voit pas comment l'Esprit de Dieu est maître et dispose de nous autant qu'il veut. Question, est-ce que tu es conduit? Est-ce que tu es conduit, mon frère? Est-ce que tu es conduit, ma sœur? Tu es conduite, ta vie est entre tes propres mains. Jésus n'a rien à voir là-dedans. Et si senti que tu es chrétien, conduite par toi-même. Et quand c'est toi-même qui te conduit, tu vois les conséquences. Quand c'est le Saint-Esprit qui te conduit, il connaît les ravins. Il connaît les dos d'âne. Il connaît les virages. Il connaît les feux d'opposition. Le rouge, l'orange et autres. Il connaît. Il maîtrise le devant mieux que toi. Là où tu vas aller passer là, il connaît, il a vu. Alléluia. C'est pas possible. Et à force donc de ne pas lui faire confiance, c'est hécatombe sur hécatombe. À force de ne pas lui laisser la place de notre vie, c'est accident sur accident. Carambolage sur carambolage. Et finalement, nous disons être les chrétiens conduits par l'Esprit de Dieu, mais le quotidien de tous les jours montre que nous sommes encore maîtres de nos propres vies. Les accidents de circulation, les incidents de parcours montrent que nous ne sommes pas conduits par nos propres vies. Non, nous ne sommes pas conduits par l'Esprit, mais que nous sommes conduits par nous-mêmes. On est ensemble, tout ça, c'est la preuve que nous avons tout fait par nous-mêmes. Et c'est pourquoi par moments nous disons, je suis fatigué. Un chrétien te dit, je suis fatigué. Oui, c'est normal que tu sois fatigué. Parce que c'est toi-même qui es en train de conduire ta vie. Quand c'est toi-même qui conduis, à un moment donné, tu te fatigues. Parfois, le sommeil t'emporte au point où tu te fais un ravin. C'est pas ça?
Tu découvres seulement que tu y as au fond du ravin. Et c'est ça les conséquences de l'Esprit de Dieu, de l'absence de l'Esprit de Dieu. L'absence de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Restez avec moi s'il vous plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est grave. L'Esprit de Dieu a envie de nous ramener un tout petit peu à l'ordre pour que ce que nous avons fait par nous-mêmes, parfois, que cela s'arrête et qu'on lui laisse la possibilité de nous diriger. Je rappelle que nous sommes en train de parler du Saint-Esprit en deuxième position qui conduit le chrétien. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'incident. Il n'y a pas de panne. Parce que lui, il règle tout. Il gère tout dans ta vie. Il contrôle tout. Mais quand c'est toi-même, tu te retrouves en train d'être buté. Et tu es limité. Parce que la nature de l'homme est limitée. Nous sommes tous dans Jean 16, verset 12 à 15. On a parlé de conduire le chrétien. On va y revenir. Mais la suite du verset dit, conduis le chrétien dans toute la vérité. Dis avec moi toute la vérité. Toute la vérité. Encore s'il vous plaît. Toute la vérité. Conduira dans toute la vérité. Toute. Toute. Écoutez-moi très bien. Toute la vérité. Pas une vérité. Pas une portion. Pas une partie. Pas une fraction. Mais toute la vérité. Ça veut dire que seul l'Esprit de Dieu connaît la vérité. Alléluia. Amen. Seul l'Esprit de Dieu connaît quoi? La vérité. Naturellement, on peut lui rapprocher d'autres substituts de Dieu qui lui sont semblables. Mais en premier, c'est lui, l'Esprit de Dieu, qui connaît toute la vérité. Toute la vérité. Je n'ai pas dit la vérité, j'ai dit toute la vérité. Toute, tu peux connaître, mais c'est pas toute. Toute se trouve dans le Saint-Esprit. Frère, qu'est-ce que la vérité? Parlons-en un peu. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est tout ce qui est conforme à la parole de Dieu. C'est ça la vérité. Tout ce qui est conforme à la parole de Dieu. Quand il dit tout, je parle en termes de pensée, je parle en termes de parole, je parle en termes d'attitude, je parle en termes de sentiment. C'est tout ce qui est conforme à la parole de Dieu. C'est ça la vérité. Premier point. Deuxième point, la vérité, c'est aussi tout ce qui est conforme à l'image, non, à la nature et à l'identité de Dieu. C'est encore ça, la vérité. Tout ce qui est conforme à la nature et à l'identité de Dieu. C'est ça la vérité. Aussi. Je vais parler de la conformité à la parole. Je parle de la conformité à la nature et à l'identité de Dieu. Lorsque je dis nature et identité de Dieu, il faut comprendre ou sous-entendre que Dieu est amour. Dieu est quoi? Amour. Et la vérité, donc tout ce qui est conforme à quoi? Amour. C'est ça la nature et l'identité de Dieu. C'est ça qui caractérise Dieu. C'est ça la vérité. Donc tout ce qui n'a pas trait à l'amour est mensonge. Et c'est vrai, le diable est fondé sur la haine. C'est pour ça que Jésus dit qu'il est menteur. Il est menteur dès le commencement. Le monde même ment. Le monde ment. Il ne nous propose que le mensonge. Alléluia. C'est pourquoi tout ce qui a trait au monde s'appelle aussi mensonge. Et c'est contre la vérité. Alléluia. Et enfin aussi, je crois, ça vient dans mon esprit, la chair aussi ment. Voilà les menteurs. La chair ment. Tout ce qu'elle te demande de faire, c'est par ruse. Afin que ta communion avec Dieu soit coupée. Et que ton salut soit hypothéqué. Voilà le rôle de la chair. Voilà les menteurs. Et on nous dit, c'est tout ce qui est conforme à l'amour qui est vérité. Ce qui n'est donc pas trait à l'amour, c'est ça qui est le mensonge. Alléluia. Amen. J'espère que nous marchons selon la vérité. Hey. Enfin, je crois pour ces petits aspects qu'il veut ramasser, la vérité, c'est la volonté parfaite de Dieu à un moment donné. Ah oui, moi je pensais que c'était seulement la parole. Mais quand l'Esprit de Dieu a commencé à m'entretenir sur ça, j'ai compris que j'étais un gros menteur.
je suis un bon gros menteur, parfois. Parce que parfois, je me suis laissé diriger par la chair. Consciemment ou inconsciemment, un péché égale un péché. Parfois, mon esprit a fait arriver vers le monde. Le mensonge. Maintenant, la vérité, c'est tout ce qui est, c'est la volonté parfaite de Dieu à un moment donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce moment précis, Dieu veut que tu connaisses quelque chose. Il te le dit. Tu ne prends pas, tu es dans le mensonge. À cet instant précis, Dieu veut que tu fasses quelque chose. Tu ne la fais pas, tu deviens un menteur. Parce que c'est la volonté de Dieu. À l'instant, c'est ce que Dieu veut que tu fasses à l'instant. C'est pas ce que tu as fait hier. Hier est passé. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Je prends un exemple simple. Tu es dans une maison, je vais prendre un exemple banal, excusez-moi. Tu es dans une maison, et puis les chaussures sont éparpillées partout. Tu passes, l'Esprit de Dieu te dit, attention, ramasse les chaussures. Tu n'as pas ramassé, non. Pour toi, c'est rien. Mais tu viens de désobéir. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ouais. Et là, tu es quoi? Tu es un menteur. Parce que tu n'as pas fait la volonté exacte de Dieu à l'instant précis. Tu es dans une voiture avec quelqu'un, Dieu dit, parle, et tu entends dans ton esprit, parle à ton voisin. Tu commences à réfléchir. Ouais. Je vais parler maintenant comment? Pourquoi? On va me conseiller comment? Pendant que tu poses toutes ces questions-là, qui parle comme ça? C'est la chair qui parle, frère. C'est la chair qui te met à un faux raisonnement. Qu'est-ce que tu sais de cette personne qui est à côté de toi? Est-ce que tu peux ignorer? Tu ignores peut-être que la personne va arriver chez elle, elle va mourir. À qui est-ce qu'on va demander le sang? Ah, oui, ça veut dire l'esprit. La vérité, c'est tout ce que Dieu veut que tu fasses à l'instant T. À l'instant T. Il te dit, fais comme ça, tu ne fais pas, tu es un menteur. Parce que tu t'es laissé conforter, tu t'es laissé diriger par l'Esprit de Dieu, mais par tout ce qui est contraire à l'Esprit de Dieu. Par ta chair. C'est le mensonge. C'est ça, être conduit par l'Esprit de Dieu. La parole, tout ce qui est conforme à la nature et l'identité de Dieu, et enfin, ce que Dieu veut que tu fasses à l'instant précis. Je ne dis pas que c'est tout, je vous ai dit que je ne veux pas tout dire, mais je rassemble les éléments qui vont nous aider à avancer rapidement. On dit donc, le verset dit donc, que quand l'Esprit de Dieu, le consolateur, viendra, il va vous conduire dans quoi? Toute la vérité. L'Esprit m'a fait souligner ce verset. Toute la vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le chrétien n'a rien de lui dans cette affaire. Ce qui est d'intrinsèque et de personnel au chrétien n'a rien à voir dans cette affaire de conduite. Hein? Non. Parce qu'il y a une visualisation qui se fait là. Elle dit, dans l'affaire de conduite là, il n'y a rien d'intrinsèque. Il n'y a rien qui t'appartient de manière spéciale qui doit intervenir dans ta conduite. C'est le Saint-Esprit qui a le volant. Toi, tu es simplement comme un robot. Tu es comme un passager dans la voiture. Assis dans la banquette arrière, et on te conduit. Donc le chrétien n'a rien à voir. De manière intrinsèque, de manière personnelle. On te conduit. Ton travail, c'est d'obéir. Alléluia. Amen. À gauche, à droite, c'est tout. C'est tout. Tu ne raisonnes pas. Tu ne calcules pas. Tu n'es pas pour réfléchir. Pourquoi? Comment? Est-ce que vont penser les autres? C'est pas ton problème. Ton problème, c'est d'obéir. Comme un engin qui obéit à son conducteur. Comme une voiture qui obéit à celui qui la pilote. C'est tout. Rien d'intrinsèque. Rien de personnel du chrétien n'intervient là-dedans. Si ce n'est simplement de se laisser conduire et d'obéir. C'est tout. Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que ta chair n'a rien à voir. Dans ta conduite, ta chair n'a rien à voir. Ta chair doit disparaître. Pour que tu puisses obéir, te soumettre, marcher selon les orientations, les instructions de l'Esprit de Dieu, ta chair n'a rien à voir dans cette affaire. C'est ça, pour être conduit, ta chair n'a rien à voir là-dedans. Parce que la chair va te faire raisonner, va te poser des questions, et elle va te mettre en porte-à-faux avec l'Esprit de Dieu. La chair n'a rien à voir. La chair doit disparaître. Elle doit disparaître. Elle doit cesser d'exister. Elle doit cesser d'être. Parce que si elle ne le fait pas, elle est un danger pour toi. Elle va te créer les pannes. Les pannes. Elle va te créer les pannes. Et les pannes là vont te faire désobéir à l'Esprit de Dieu. Nous parlons de la conduite du chrétien. Hein.
conduite du chrétien. Le chrétien se conduit par l'Esprit de Dieu. Bon, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette affaire de conduite-là, tout se fait de manière progressive. C'est progressif. La chair disparaît au fur et à mesure. Donc, au fur et à mesure que tu lâches du lest en termes de contrôle de ta chair dans ta vie, tu laisses la place à qui? Au Saint-Esprit. Tu lâches du lest, l'Esprit prend le contrôle. Tu lâches, l'Esprit prend le contrôle. Si tu refuses de lâcher, naturellement, l'Esprit est attristé et il s'éloigne. Oui, c'est cette parole qui a été résumée dans ce verset de Jean. Lorsque Jean-Baptiste dit que il faut que moi, je diminue. Et que lui, Christ, lui, il fasse comment? Il croisse. On n'a pas compris ce verset-là. Jean-Baptiste en toi, c'est ta chair. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste en toi, c'est l'image de la chair. Comme il dit qu'il faut qu'il diminue et que Christ croisse, de la même manière, ta chair doit diminuer. Si on peut expliquer ça en langage simple, que ta chair doit maigrir. Elle maigrit. Plus elle maigrit, plus elle laisse l'espace à qui? À l'Esprit Saint, qui prend maintenant la direction des opérations dans ta vie. C'est ça le problème. C'est ça. Donc la chair doit diminuer pour laisser Christ croître. C'est comme ça que tu peux être conduit. Et c'est progressivement. C'est progressivement. Au fur et à mesure que tu lâches du lest, et puis Dieu prend contrôle. Tu lâches du lest, il prend contrôle dans ta vie. On s'est compris, non? Donc l'obstacle numéro 1, donc à la conduite du chrétien par l'Esprit de Dieu, l'obstacle numéro 1, c'est la chair. Ça, c'est le grand obstacle. Donc, quand tu vois un chrétien qui se comporte n'importe comment, sache qu'il a un travail à faire au niveau de sa chair. Et j'aime ce mot parce que tout le monde le prononce. C'est chacun qui dit, il est trop charnel. Alors, le frère est trop charnel. La sœur est trop charnelle. Lui-même, il est charnu. Lui qui parle est charnu. Moi qui parle là, je suis charnu. Mais il dit que les autres sont charnels. Ce mot-là est sucré. Oh, il est sucré, surtout quand il concerne les autres. Il a un sucre formidable. Ah là là là, voilà, ça est trop charnel. Entre temps, lui-même, il parle comme ça. Il est un bon esclave de la chair. Et c'est la chair qui parle comme ça. C'est la chair qui parle comme lui en disant que l'autre est trop charnel. Lui-même, il est charnu. Et il parle des autres qui sont charnels. Et finalement, vous vous rendez compte que, à part de dire qu'on est charnel, on est nous-mêmes charnels sans le savoir. Mes petits frères, j'espère que Dieu va nous permettre, dans cette rencontre-ci, d'essayer d'entrer en détail dans la chair, pour comprendre comment elle agit. Parce que je vous dis, il m'a fallu des années pour que je sache que j'étais un bon esclave de la chair. Je prophétisais, je faisais des messages, je faisais des visions, je faisais des choses. Dieu même posait la main sur les malades étaient guéris. Oh, voilà, j'étais arrivé, c'était moi le grand pasteur, tout devait passer par moi, mais je ne savais pas que j'étais un bon charnel. Un bon charnel. Parce que Dieu peut utiliser qui il veut pour faire ces choses. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu peut accompagner tout le monde. Même comme certains pensent que quand tu as cette grâce-là, c'est que tu es trop spirituel, que tu es arrivé par rapport à ceux qui ne font pas ces choses. Mon frère, c'est un chantier que je vous invite à explorer. Le chantier de la chair. La brise de la chair sur le chrétien. C'est un costaud chantier comme ça là. On va quitter la terre sans l'avoir exploré totalement. La chair est subtile, frère. La chair est complexe. Quand tu crois même que tu n'es plus sous son contrôle, c'est là même qu'elle te tient. C'est là même qu'elle te manipule. Quand toi que tu as fini le combat, c'est là-bas que la chair te dit que, attends, je vais te montrer qui je suis. Dieu m'a défini la chair comme l'ambassadeur du royaume des ténèbres accrédité auprès du chrétien pour défendre les intérêts de son royaume. Hein? L'ambassadeur du royaume des accrédité auprès du pour défendre les intérêts de qui? Cet ambassadeur a été accrédité quand? Le jour où l'homme a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jésus-Christ est venu à la croix, a crucifié la chair. Maintenant, il faut que cette crucifixion se passe effectivement dans nos vies. Vous comprenez un peu? Qu'elle ne soit pas seulement une œuvre de foi, mais qu'elle soit une œuvre en vérité. Qu'elle soit une œuvre vraie en nous. Et c'est là où se trouve tout le problème. Comment faire pour que cet ambassadeur qui a été accrédité auprès de nous ne puisse plus être actif? Et quand il m'expliquait, je voyais, il me faisait voir que la chair a en fait le patrimoine génétique de Satan. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si les mots sont trop gros, mais je veux dire, les éléments qui constituent
la chair, ainsi que ses manifestations, ses convoitises, ses passions, ses œuvres et autres, c'est vraiment qui décrit le patrimoine ici de Satan. Donc Satan ne fait pas un effort. Gloire à Jésus. Est-ce que le chef d'État camerounais a besoin de porter pas un avion pour aller en France? Pour aller parler au président? Il a quelqu'un là-bas, non? Il s'appelle qui? Il est ambassadeur qui va voir le président et dire oui, c'est ici. C'est le cas pour tous les pays du monde entier. Donc le diable n'a pas d'effort à faire. Il s'assied tranquille. Et il sait que son ambassadeur va faire le travail. Oh Seigneur, frère, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'assied. Il ne se gêne pas. Pendant que tu es là, faya au point de vue, askatayo, faya. Il dit qu'il n'y a pas de problème, finis de gesticuler. J'ai mon ambassadeur qui t'attend. Quand tu as fini de gesticuler, tu t'assois, il va te donner des injonctions et tu vas obéir. Et c'est ça qu'on appelle alors la distraction. Le diable nous distrait. On nous fait voir que les grands combats sont ceux qui se considèrent aller chasser les démons, aller envoyer le feu sur les... C'est pas ça le grand combat. Le grand combat se passe en nous-mêmes. C'est en nous-mêmes, frère. Le vrai combat, c'est en toi-même. C'est ça même l'affranchissement. Être affranchi, c'est par rapport à toi. Et on nous a amenés dans les combats spirituels de l'époque. Je ne dis pas que c'est le cas. Moi, je me souviens, j'ai jeûné, prié pour que la colère, on parte. Zéro. Ma famille est là. J'étais un bon colérique. Il dit, tu t'amuses, je te boxe. Je te botte. Mais je suis dans le jeûne de 3 jours. Alléluia. Je suis dans le jeûne à 7. 7 jours. Oh Seigneur, la colère. Promis, juré, c'est fini. Pendant que je suis dans le jeûne, ça déclenche. Le diable ne fait pas d'effort. Son seul effort, c'est de s'asseoir et attendre que la chair ouvre la porte. Et quand la chair ouvre la porte, il vient s'installer et il fait son travail. Donc, l'élément d'action du diable en nous, c'est la chair. Elle a été détruite à la croix, mais, dans la réalité, elle a encore un contrôle sur nous. Tout ça parce que nous ne la maîtrisons pas. Nous ne comprenons pas ses astuces, ses ruses, ses méthodes. Et au final, nous devenons esclaves de cette chair sans le savoir. Donc je répète ce que j'ai dit. Premier grand ennemi, premier grand obstacle à la manifestation de l'esprit en nous, c'est la chair. Si vous gardez ça, frère, on va entrer à l'intérieur. On va entrer plus tard dans la chair, comment elle se manifeste. On va entrer plus tard, si Dieu le permet. C'est l'une des entités les plus complexes, les plus subtiles et les plus rusées de la vie. Et son travail, c'est d'ouvrir les portes. Ouvrir les portes. Ouvrir les portes. Faire de toi une entité totalement accessible aux esprits, aux démons. Elle, la chair, te rend totalement accessible aux esprits. À tout moment, tu sens la peur, tu es en danger. Parce que c'est la chair qui fait ça. C'est la chair. Dès qu'elle t'est exposée, elle ne téléphone même pas. Elle ne téléphone pas. Puisqu'elle a le même patrimoine génétique. C'est qu'elle fait retentir directement dans le royaume du diable. Alléluia. Écoutez-moi bien. C'est qu'elle fait en toi retentir où? Comme c'est l'église qui met le ciel en action, de la même manière, c'est la chair qui met aussi le royaume de ténèbres en toi, dans ton corps. Dès qu'elle a fini, le royaume de ténèbres sait que voilà, le terrain est propice. On envoie un camion de démons là, je parle comme au quartier. Allez chercher tel frère. Il est accessible, la chair a fait le travail. L'ambassadeur a fait le travail, allez-y. Tu dors, tu fais un cauchemar que tu n'as jamais fait depuis que tu es né. Parce que justement, tu es accessible. La chair t'a troublé en journée. Elle t'a suivi en journée. Voilà comment la chair procède. Et je vous dis, frère, à ce niveau-là, nous avons du travail. Ça, il faut être honnête. Parfois, il faut savoir s'émirer et dire, Seigneur, j'ai du boulot. Il m'a fallu des années, je suis à ce combat-là. Je veux continuer encore jusqu'à ce que la terre finisse. Parce que souvent, il dit à la chair que, au nom de Jésus, pas par ma force, tu ne peux pas. Au nom de Jésus, je ne peux pas te laisser. Quand il commence avec ces mauvaises pensées subtiles-là, est-ce que tu ne vois pas que ta voisine la dérange un peu? Tout, hein, tout. Ça vient comme si c'est une pensée simple. Est-ce que tu ne vois pas que ton voisin exagère? Est-ce que tu ne penses pas qu'il faut quand même réagir? Et tu dis que c'est toi qui penses, alors que c'est la chair qui te... Après le Saint-Esprit, Dieu et sa parole, tout le royaume de Dieu, le plus grand parleur, c'est la chair. Le plus grand parleur en l'homme, c'est la chair. Dieu va nous aider. Continuons. J'ai parlé de l'obstacle de la chair. Jean 14. Jean 14. À partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Jean 14. À partir du verset 14 jusqu'au verset 21.
Haute voix. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. 21. Amen. Amen. L'esprit qui entre, l'esprit qui vient nous conduire, quand il vient en nous, bien aimé, il réside où? Lis le verset 17 un peu. L'esprit de vérité Oui, que le monde ne peut recevoir oui. parce qu'il ne le voit point Mhm, et ne le connaît point. mhm. Mais vous, car il demeure avec vous. Voilà. Il demeure avec vous et il sera en vous. Il sera en nous. Où? Où? Dans nos cœurs. C'est pas ça? Hein? Il demeure en toi, dans ton cœur. L'esprit là, c'est lui qui va te conduire. Mais pour te conduire, son volant est situé où? Son volant est situé où? Dans mon cœur. S'ils ne sont pas avec moi. Le volant de l'esprit est situé où? Dans mon cœur. Dans ton cœur. C'est là-bas que sur le volant de l'esprit, non? Moi, il va s'asseoir là-bas. C'est le cockpit là-bas. Pour ceux qui font son les pilotes, moi je ne connais pas. S'assoit là-bas. C'est là-bas qu'il sait les vitesses. Dans ton cœur. C'est pas ça? Donc le reste du corps, là, c'est comme une voiture qui doit seulement avancer, n'est-ce pas? Mais le volant et autres, c'est dans le... Très bien. S'il n'est donc pas dans ton cœur, la Bible dit que tu es orphelin. C'est pas ça? Tu es orphelin, donc tu n'as pas de père. Et vous savez ce qu'un orphelin vit comme situation, n'est-ce pas? Vous ne connaissez pas la situation d'un orphelin? Aucune couverture, aucune protection, personne pour le défendre ou pour parler en son nom. Il est livré en pâture. Tout le monde peut faire de lui ce qu'il veut. Et que tu deviens un instrument que le diable peut détruire et utiliser à tout moment. Et tu deviens aussi un instrument que la chair, que tes ennemis, dont la chair peut manipuler comme elle peut. C'est pas ça? C'est ça les conséquences de l'orphelinat. Est-ce que nous sommes des orphelins? Si nous sommes des orphelins, bien des enfants légitimes. Hein? Je ne sais pas si tu es orphelin. Moi, je sais pas, chacun connaît sa position. Est-ce qu'il est là? Non, c'est pas la bouche, hein, c'est pas pour dire, je vais laisser le verset pour dire que, le verset dit que je serai couru par les pieds de Dieu, donc je suis un fils légitime. Il y a des gens qui ont dit ça à Jésus, hein, dans la Bible. Nous sommes des fils légitimes. On a pour père Abraham. Jésus leur a dit quoi? Ah, mais pourtant, ils ont dit qu'ils étaient des fils quoi? Légitimes. Toi aussi et moi, nous pouvons aussi dire que nous sommes les fils légitimes. Mais alors que nous sommes les orphelins. Ce qui nous enlève de l'orphelinat, c'est la présence de l'Esprit de Dieu. Oh! Maman, oh, tu es avec moi. Hein? C'est grave, n'est-ce pas? Je pose encore la question. Sommes-nous orphelins ou alors fils légitimes ayant des parents? Chacun connaît sa position. Moi, je ne peux pas dire pour chacun. Chacun connaît sa position. Tu sais. Mais revenons sur une chose. On dit, il doit venir résider dans ton cœur. C'est pas ça, hein? Le problème, c'est que, dans ce même cœur, il y a d'autres personnes. Voilà la problématique. Il doit venir résider dans ton cœur. C'est là que lui veut rester. Mais dans ce même cœur, il y a d'autres. Hein? Marc 7. Marc 7. À partir du verset 18. Marc 7, à partir du verset 18. Jusqu'au 23. Voilà donc maintenant la vraie guerre.
La vraie guerre pour prendre possession. Pour prendre possession de l'homme. Va conduire. Dieu dit qu'il va conduire. Entre-temps, d'autres choses que non, c'est pas toi qui vas conduire, c'est nous qui allons conduire. Parce qu'il faut prendre possession de l'homme. Ah, frère, nous nous amusons avec nos vies chrétiennes. Nous nous amusons avec nos vies chrétiennes. Le Seigneur commence à nous parler de la légèreté. Du sérieux qui s'impose à la place de la légèreté. Nous nous comportons comme si la vie chrétienne est une sorte permettez-moi l'expression, de théâtre. Comme si on peut faire un peu et puis, comme si on peut faire comme on veut. La vie chrétienne n'est pas le théâtre, frère. C'est même pas les discours. Avant que ce soit les discours, c'est une réalité. C'est un fait vu et vécu par les hommes. Témoigné aussi par des ennemis qui peuvent dire oui, nous reconnaissons que le Dieu, si nous avons le contrôle sur lui. On reconnaît que la mer, si on ne la contrôle pas. Ils doivent aller témoigner. Des ennemis doivent témoigner. Dans l'invisible, il y a toute une guerre. Le royaume de Dieu, le royaume des ténèbres, le royaume des ténèbres qui fait la concurrence à Dieu. Pour prendre le contrôle de qui? De l'homme. Pour arracher l'homme du contrôle de Dieu. L'homme de Dieu se bat. Et il utilise ses armes. Marc 7, partie verset 18, s'il vous plaît. À haute voix. Il leur dit, À haute voix. vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, Oui. les adultères, Oui. les impudicités et les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. Jusqu'au verset 23. Voilà. Alléluia. Amen. Toutes ces choses sortent d'où? Du dedans. Et souillent l'homme. Frère, regardons nos vies. Regardons nos vies et mirons-nous. On cite ces choses. C'est du cœur que sont les mauvaises pensées. Les impudicités. Les adultères. C'est du cœur. Donc quand tu vois un homme aller commettre l'adultère, il a là commettre l'adultère dans l'invisible. Où? Dans son cœur. Quand tu vois un homme qui se met en colère, physiquement parlant, il se met en colère où? Dans son cœur. Donc les armes même de guerre, c'est dans le cœur qu'on les porte. Les armes de manifestation négative, c'est dans le cœur qu'elles sont stockées. Les bazookas, les kalachnikovs, tout est dans le cœur. Tout est dedans. C'est stocké là, mais personne ne voit. C'est quand ça se manifeste maintenant qu'on sent que il a un cœur plein. Et on dit que c'est ça qui souille l'homme. Et c'est stocké dans le cœur. C'est pas ça? Hein? C'est ça. Donc le deuxième obstacle à la présence et à la manifestation de l'Esprit de Dieu, c'est les souillures du cœur. Les souillures du cœur, frère. Deuxième obstacle à la présence et à la manifestation de l'Esprit de Dieu. Les souillures du cœur, selon Marc 7. Parce que tant que ces choses sont là, jamais, mais alors au grand jamais, l'Esprit de Dieu ne va se manifester. Et jamais l'Esprit de Dieu ne va se retrouver. Parce que ces choses sont totalement contraires à l'Esprit de Dieu. Contraires à l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu les voit, elle les a, ces choses-là, en aversion. Elle ne veut pas les voir. Donc leur présence ferme la porte à l'Esprit de Dieu. Leur présence ferme la porte à l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi tous ceux qui cherchent l'Esprit de Dieu, avec ces choses dans leur cœur là, ils perdent leur temps.
ils n'iront pas loin. Et c'est pourquoi tout ce qui force pour avoir l'Esprit de Dieu avec ces choses-là, l'Esprit de Dieu finit par venir voir que le mal qui est dans leur cœur. Parce que l'Esprit là, je le mets maintenant entre guillemets, finit par ne dire que les pensées du cœur. Amen. Oh. Amen. Ça ne fait que dire les pensées du cœur. Donc tu prophétises, tu donnes des messages apparemment de Dieu, mais ce ne sont que les pensées de ton cœur. En fait, tu es un grand prophète. Et tu ne vois que le négatif, le mauvais. Parce que c'est ton cœur qui est comment? Mauvais. J'aime bien parler. Oui. C'est ça le problème. C'est ça le problème, frère. Quelqu'un dit, j'ai l'Esprit de Dieu. Mais quand il prophétise, tu n'as que l'amertume, le négatif, le mal. Ça, c'est pas l'Esprit de Dieu, frère. Je peux te comprendre. Ça peut être l'Esprit de Dieu, mais corrompu par les pensées de quoi? C'est pourquoi Jésus peut dire, ce peuple mon nom des lèvres. Mais les cœurs là, ils ne sont pas à moi. Pourtant, tu prophétises. Pourtant, tu fais des visions. Pourtant, tu peux les malades et ils guérissent. Mais ça n'a absolument rien à voir. C'est les pensées de ton cœur. L'Esprit de Dieu a donc horreur de la chair et des souillures du cœur. Voici pourquoi, frère, c'est un danger pour les enfants de Dieu de prétendre vivre sans l'Esprit de Dieu. C'est un danger. C'est même en quelque sorte une utopie. C'est même impossible. Tu ne peux pas vivre la vie de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Tu vas lire la parole, c'est vrai. Elle va te dire des choses, c'est vrai. Très vrai même. Mais à un moment donné, tu as besoin que de l'intérieur, tu sois conduit. Tu as besoin que de l'intérieur, tu sois piloté. Et il n'y a que le grand pilote, l'Esprit Saint, qui peut te conduire dans cette vérité, dans cette vérité. C'est pourquoi le verset dit, il vous conduira dans toute la vérité. Parce que dans la vérité de l'Esprit de Dieu, il y a la vérité de la parole, il y a la vérité de l'instant de Dieu, il y a la vérité de la nature de Dieu. Dans toute vérité de l'Esprit de Dieu, il y a toutes ces vérités-là. Le problème maintenant, c'est comment faire pour dégager ces grands messieurs. Parce que si nous voulons que l'Esprit de Dieu prenne la place, il faut bien les dégager, n'est-ce pas? Il faut qu'ils soient dégagés. Si on ne les dégage pas, il n'y a rien. Comment on fait pour les dégager? Je vous ai pris mon cas. J'ai tellement jeûné pour dégager ces gens-là. Ils m'ont résisté pendant 15 ans. J'ai maigri comme un macajo. Excusez-moi le thème. Les savoir comprendre ce que je suis en train de dire. Il maigrit, tu dis net, comme je suis d'abord gros là. Il maigrit. Entre-temps, on ne faisait que me ronger de l'intérieur. J'étais rongé de l'intérieur. Je n'avais pas la paix du tout. Je ne me sentais pas vraiment digne même d'un chrétien ou même d'un serviteur de Dieu. Parce qu'en fait, j'avais une apparence. J'avais une apparence de piété. Mais au fond de moi, je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et comment il peut faire pour sortir de là à mon frère, pas avec la bouche. Et quand tu es devant un païen, tu lui montres tout. Oui, frère, le Seigneur Jésus m'a délivré, il m'a guéri. Ça, c'est le païen. Quand tu es dans ton jardin secret, tu sais toi-même que ça ne va pas ici. Tu sais que ici, c'est pas bon. Même comme j'ai dit au païen là qu'il faut qu'il vienne parce que je vais le délivrer. Je sais, tu sais toi-même ici, la colère est encore un vrai problème pour moi. Comment faire pour te dégager de sa paix? Je mets de côté la foi. Je mets de côté l'œuvre de la croix. C'est les éléments. Je vous ai dit aujourd'hui que je ne veux pas tout dire. Parce que je veux tout dire, on va passer toute la journée ici. Je vais vous donner des éléments, ou quelques éléments qui nous permettent d'avancer vers le minimum que je veux nous faire comprendre. Comment on fait pour dégager ça? Comment on fait? Prenez Jean 14. Prenez Jean 14. Versets 15 et 16. Je répète que je ne dirai pas tout, s'il vous plaît. On n'avait pas dit que l'enseignement est incomplet. Parce que je ne peux pas tout dire. Mais il faut dire l'essentiel de ce que Dieu veut que je vous dise. 15 et 16. 15 et 16, il est écrit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Amen. Si vous m'aimez, faites quoi? Gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Et après, Jésus dit quoi? Je prierai le Père
Et il vous donnera un autre consolateur, parce qu'il va y avoir un premier consolateur, c'est qui? Jésus. Maintenant, comme je suis en train de partir, je prierai le Père. Il vous enverra un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il s'adresse à qui? À ses disciples. Mais j'ajoute qu'il s'adresse aussi à nous. Non, on aurait pu envier ses disciples de l'époque. Et que cela ne nous concerne pas. Mais non. Ça concerne non seulement ses disciples de l'époque, mais les disciples d'aujourd'hui. Alléluia. Si vous l'aimez, si nous l'aimons, gardons ses commandements. Et c'est quand on va garder ce commandement qu'il lui va faire quoi? Il lui va prier le Père, et le Père nous donnera un autre consolateur, afin de demeurer éternellement avec nous. Ça veut dire que quoi, frère? C'est pas toi qui dis cet esprit descend, 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 descend. Écoutez-moi bien. C'est la garde des commandements qui pousse Jésus à prier le Père, et le Père lui fait quoi? Si j'ai mal parlé. Tu gardes ses commandements, et lui, il voit que tu gardes bien ses commandements, et il se fait l'obligation à lui, alléluia, de par sa fidélité, de dire au Père, Père, il y a quelqu'un qui garde le commandement là-bas, envoie-lui le consolateur. Voyez-vous, frère? Voyez-vous? Voyez-vous? Les gens vivent n'importe comment. Chacun fait comme il veut. Il se met en colère, il insulte, garde rancune, parle n'importe comment, et il dit c'est depuis décembre. Non! Frère, ça ne peut pas marcher. Parce que tes attitudes et ta manière de faire sont contre la garde des commandements, sont contre les commandements de Dieu. Et à partir de ce moment-là, pendant que tu dis comme ça, Jésus reste 37 degrés. Alléluia. Il était 37 degrés parce qu'il ne se fait pas le devoir de prier le Père. Parce qu'il dit tu ne gardes pas mes commandements. Pourquoi Jésus ne va pas prier le Père? Parce qu'on ne donne pas les choses saintes aux chiens. On peut donner le Saint-Esprit. Saint. Écoutez le mot Saint. S-A-I-N-T. C'est-à-dire l'entité en laquelle il n'y a aucun germe de mal. Oh God. Il n'y a aucun germe de mal, aucun germe de haine, aucun germe de ténèbres. Cette entité-là, Saint-Esprit, Esprit Saint, il va se faire le devoir de l'appeler, de lui dire, Père, il y a quelqu'un ici qui est saint. Pas seulement par la foi, mais aussi dans la réalité. Tu gardes les commandements de Dieu et Jésus se fait l'obligation de demander au Père d'envoyer son esprit. Mais nous faisons ce que nous faisons. Nous vivons comme nous voulons. Et nous disons, Seigneur, envoie ton esprit, habiter en nous. Jésus dit, je ne peux pas envoyer. Je ne garde pas mes commandements. Seigneur, ton esprit, non, je suis sourd. Tu n'es pas conforme à ma parole. Ce n'est pas la loi pour recevoir mon esprit. Si tu veux recevoir mon esprit, garde mes commandements. Chante comme tu veux, ça ne viendra pas. Utilise même les voix d'ange, sifflote, ça ne sortira pas. Ça ne va pas venir, frère. Et même si ça vient, écoutez-moi bien, ça vient, si ça vient, ça viendra pour te visiter. Déjà, moi visiter. Visiter. C'est ça, on dit, nous sommes, Seigneur, nous voulons ta présence pour quelques minutes. Seigneur, viens. Quand Seigneur, alléluia, alléluia. Après, quand il vient vous visiter, qu'est-ce qu'il fait? Vous devenez exactement comme les gens qui sont sous la loi, qui étaient habitués par la visitation. Il ne viendra pas pour demeurer éternellement avec vous. Il viendra pour 2 minutes. Vous serez satisfait. Alléluia. Seigneur, le Saint-Plaisir, alléluia. Oh là 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 là, oh là 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 là, oh là là. Quand vous finissez, le Saint-Plaisir, ok, j'ai fini de vous visiter, quand vous allez remplir les conditions pour qu'il soit éternellement, je viendrai, mon Père m'enverra, je viendrai aussi pour rester éternellement. C'est notre attitude, frère. Ce sont nos attitudes qui chassent l'Esprit de Dieu. C'est notre manière de vivre qui chasse l'Esprit de Dieu. C'est notre manière, ce sont nos pensées corrompues, nos cœurs remplis de haine, remplis d'impudicité, d'adultère, de fornication, de querelle, de division, d'opposition, et de toutes sortes de situations d'animosité. C'est ça qui ferme les portes à l'Esprit de Dieu.
C'est ça qui empêche à l'Esprit de Dieu de venir et de s'installer éternellement, pas seulement au milieu de vous, mais de s'installer aussi éternellement en nous. Mes frères, voici le problème. Voici le problème de l'Église. Voici le problème. Et croyez-moi, comme je l'ai dit au départ, quand le Saint-Esprit n'est pas là, ce sont ces deux obstacles qui prennent la place. Quand l'Esprit de Dieu n'est pas là, c'est les deux obstacles qui prennent la place. Maintenant, garder les commandements, c'est la condition pour que Jésus prie le Père et qu'il nous envoie l'Esprit. C'est ça la condition. On est ensemble? J'espère que c'est clair, n'est-ce pas? Sachez-moi, j'espère que ce n'est pas en deuil. Parce que je vois comment, comme si je dis, c'est l'affaire là, comment? Non. Oui, frère, bien aimé, c'est la parole. On ne peut pas contourner la parole. On ne peut pas la contourner. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut être sain de manière parfaite. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis, au fur et à mesure qu'on travaille, le Seigneur agit. Alléluia. Amen. Il nous récompense selon sa grâce, selon sa miséricorde. C'est vrai qu'il peut nous utiliser même dans nos faiblesses, parce qu'il sait que c'est nos limites. Mais c'est parce que lui il désire. Il désire être vrai pour venir demeurer avec nous. Amen. Pas pour rester pour 2 minutes, 3 minutes, puis repartir. Il vient nous utiliser et puis pas. Non, il veut demeurer. Dieu veut moi demeurer. Il veut demeurer avec nous et il veut demeurer en nous. C'est ça qui intéresse Jésus. C'est ça qui intéresse notre Seigneur. C'est pas venir faire un tour et puis pas. Non, frère, nous ne sommes pas sous la loi. Nous ne sommes pas sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Et c'est pourquoi nos vies peuvent témoigner de ce que nous ne changeons pas. En tout cas pas de manière aussi profonde que Dieu le veut. Non. Nos vies parfois sont insipides. Si vous ne le connaissez pas, moi je le vois dans ma propre vie. Parce que je suis au travail. Je ne me fais pas de cadeaux, frère. Je ne me fais pas de cadeaux dans le Seigneur. Vous ne pouvez pas bien vous dire des choses ici là qui sont comme les contes d'Amadou Koumba, comme on raconte à l'école primaire. Non. Je ne me fais pas de cadeaux dans ma propre vie chrétienne. Je ne me fais pas de cadeaux. Il y a des choses dont je peux parler parce qu'il peut prendre la foi de certains ici. On s'amuse pas avec le Seigneur. Vous croyez que moi j'ai perdu tout ce que j'ai perdu là? Pour aller en enfer? Hein? Tout ce que j'ai perdu là. Parce que vous voyez même qu'il y a quelque chose. Je ne vois rien. Amen. Je ne vois rien. Moi, ce que je voyais dans mon esprit, c'est plus grand que ça. Les compromissions m'auraient permis d'être ailleurs. Mais j'ai dit non. Je m'arrête là. J'ai fait un choix. Je l'assume. Et j'ai fait l'effort d'être sérieux. J'ai fait le petit effort d'être sérieux dans ce que j'ai fait avec le Seigneur. Non, loin de moi l'intention de dire que je suis simple. C'est pas ce que je viens de dire. Mais je dis que je suis au travail. Alléluia. Amen. Et chacun doit travailler, comme dit la parole par la bouche de notre frère Paul. Travaillez de mieux en mieux à votre salut. Faut travailler. Faites crainte et tremblement. Sachant que votre travail ne sera pas vain. Mais il y a trop de légèreté dans notre marche chrétienne. Trop. Je vais vous dire. Vous savez, parfois pour le salut, je pense que Dieu, il y a des choses que Dieu a déjà gérées. Mais quand Dieu veut qu'on arrive à une certaine dimension, c'est parce qu'il veut nous utiliser aussi à une autre dimension. Amen. Dieu veut nous utiliser, frère. Je vous ai rendu mon témoignage ce matin. Mais Dieu m'a dit que ça c'est zéro. Hein. C'est zéro ça. Quand ça finit là-bas au bureau, Dieu me dit c'est zéro. Dieu veut aller loin. Amen. Et Dieu ne veut pas aller loin avec les gens qui sont légers. Amen. Dieu veut les gens dont les cœurs sont travaillés. Les gens dont les vies sont travaillées. Les gens dont les cœurs sont sondés, épurés. Sondés et épurés. Dont les cœurs sont même curés, en vrai. Pas dans les discours, frère. Pas dans les discours. Les cœurs sont les champs de bataille. Quelqu'un est carrément une sorte de bâtiment en ruine. En ruine. Il a l'air debout, mais spirituellement, il est en ruine. Et ça se sait comment? Dans sa manière de réagir. Dans sa manière de faire. Au quotidien. Tu dis bonjour, il se fâche. Tu dis bonsoir, il se met en colère. Tu ne tardes même pas l'ordre de l'insulter. Il t'insulte 1000 fois. Ça, c'est quelqu'un qui est carrément en chantier, là. Il est en chantier. Frère, c'est pas la blague. C'est pas un jeu.
Et Dieu veut utiliser en cette fin de temps des gens Amen. pour faire son travail. Et ceux qui seront sérieux, la chair et les souillures du corps, c'est la même chose d'ailleurs, et je préfère les prononcer comme ça parce que c'est conforme à des versets bibliques. C'est la même chose. Voilà les obstacles à la manifestation et à la présence de l'Esprit de Dieu. Donc ça ne sert à rien de les appeler, d'appeler l'Esprit de Dieu autant pour moi. Il suffit simplement de dire, taisons-nous et gardons les quoi? Gardons les quoi? Les commandements. Et quand vous regardez les commandements, Jésus se fera l'obligation de prier le Père, et le Père nous enverra le Consolateur. C'est ça la parole de Dieu, c'est ça le Seigneur. Maintenant la question c'est, quels sont donc les commandements à garder? Quels sont les commandements que je dois garder? C'est la question qu'on peut se poser. Jésus me dit que si je garde ces commandements, il va prier le Père. Quels sont donc ces commandements que je dois garder? Jean 15. Jean chapitre 15, à partir du verset 8, jusqu'au verset 13, d'abord. Jean chapitre 15, à partir du verset 8, jusqu'au verset 13. Jean 15, à partir du verset 8, il est écrit: Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. 12. C'est ici mon commandement. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Amen. Avez-vous entendu? Il parle d'abord de ses commandements, n'est-ce pas? Après, il dit, c'est ici mon commandement. Avez-vous compris ça? Il dit, gardez mes commandements. Après, il dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi aussi je vous ai aimé. Marc 12. Lisons la Bible, on tirera nous-mêmes les conclusions. Marc 12. À partir du verset 28. Jusqu'au verset 31. Quelqu'un d'autre qui nous utilise sa haute voix. Marc chapitre 12, à partir du verset 28 au verset 31. Oui. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Oui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Oui. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit: Bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique. Verset 31, j'ai dit. Okay. Amen. Amen. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas quoi? Le plus grand commandement. Non, lisez bien le dernier verset. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Il n'y a pas d'autre. D'autre là au pluriel. Hein? Non. Ça veut dire que quoi? Il n'y a pas un autre commandement. Donc dans tous les autres commandements, il n'y a pas un autre qui soit plus grand que celui-là. Lequel? Aimer Dieu et aimer son. Pour Dieu, ça fait un commandement. Ça se résume dans un seul mot qui est quoi? J'ai posé la question au Seigneur, pourquoi il parle des commandements, après il dit mon commandement. Il parle des commandements, après il dit mon commandement. Prenons Romains chapitre 13. Romains 13, versets 8 à 10. Romains 13. Romains 13, 8 à 10. Romans 13, chapter 8 to 10. Yes. The under obligation to no one. The only obligation you have is to love one another. Yeah. Whoever does this has obeyed the law. The commandments has obeyed the law. The commandments
do not commit adultery, do not commit murder, Mhm. do not steal, do not desire what belongs to someone else. All these and any other besides are summed up in the one command: love your neighbor as you love yourself. Amen. En français maintenant, parce que moi je peux dire, mais en français tout le monde n'a pas compris. En français maintenant. En Matthieu 13, verset 8 à 10, le nom de Jésus. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Oui, Car celui qui aime les autres accomplit la loi. oui. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut encore y avoir se résume dans ces paroles. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que c'est compliqué à comprendre ça? Ça veut dire que pour Dieu, d'abord les 10 commandements qui sont donnés dans Exode, n'est-ce pas? Ces 10 commandements-là se résument tous sous la grâce en un seul commandement. L'amour. Tu aimes Dieu, partie verticale de la croix, et tu aimes ton prochain, partie horizontale. Ça fait une seule chose la croix, c'est l'amour. C'est ça le commandement. Quand Jésus dit donc les commandements, il parle de tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament. Il parle également des autres éléments subsidiaires dans le Nouveau Testament. Et quand il dit le commandement, il parle de l'amour qui est comme l'élément englobant de ce commandement-là qu'on vient de lire dans Romains chapitre 8. Alléluia. C'est ça Dieu. Dieu dit que tout ce que vous faites là, ça se résume en un seul mot. Aimer. Vous aimez Dieu, vous m'aimez de tout votre cœur, tout votre force, toute votre pensée. Prenez encore Matthieu 22, mais vous lisez un peu. Matthieu 22. Matthieu verset 36 jusqu'au verset 40. Matthieu 22. Maître, quel est le plus grand commandement de la À loi? haute voix, frère, tu ne lis pas pour toi. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu Oui, de tout ton cœur, tout ton cœur, de toute ton âme toute ton âme, et de toute ta de pensée. toute ta pensée. Continue. C'est le premier et le plus grand C'est commandement. le plus grand commandement. Et voici le second, Voici le second, qui lui est qui lui est semblable. semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Continue. La suite dit quoi? De ces deux De commandements ces deux commandements dépendent toute la loi dépend de toute la loi et les et prophètes. les prophètes. C'est pour ça que l'Esprit dit dans Romains, celui qui aime son prochain accomplit la loi de Dieu. C'est pas ça? Celui qui aime son prochain accomplit la loi de Dieu. Donc quand Jésus dit mon commandement, il parle de l'amour. Alléluia. Quand Jésus dit mon commandement, il parle de l'amour. Il ne parle pas d'autre chose. Parce que l'amour englobe toutes les autres dispositions des commandements de Dieu. Tout. Tu ne voleras point, c'est dedans. Tu ne tueras point, c'est dedans. Tu ne contrôles pas l'adultère, c'est dedans. Honore ton père, ta mère, c'est dedans. Adore Dieu, c'est dedans. Tout est dedans, tout est dedans. Et vous savez que tous les autres commandements qui sont dans l'Ancien Testament, tous les autres ordonnances de l'Ancien Testament sortent des 10 commandements eux-mêmes qui sortent de l'amour. Finalement, quand Dieu parle donc de son commandement, il parle de l'amour. Quand Dieu dit donc, gardez mon commandement, alléluia, gardez mon commandement, il vous dire, aimez Dieu de toute votre force, votre pensée, de tout votre cœur, et maintenant, aimez votre prochain comme vous-même. Il dit, quand vous demeurez là-dedans, Jésus s'est fait l'obligation. Il s'est fait l'obligation de prier son Père et dit, Père, voilà quelqu'un qui est en train de garder les commandements que toi tu m'as donnés. Envoie-lui donc quoi? C'est pour cela que seul l'amour peut permettre à l'Esprit de Dieu de se manifester dans une église. Mettons l'amour de côté, on va voir comment l'Esprit de Dieu va se manifester. Mettons l'amour de Dieu de côté. On peut pas. C'est ça la base de tout. C'est la base de tout. Et c'est quoi la parole de Dieu dit que il faut être édifié et fondé dans l'amour. Parce que c'est ça sur ça que Dieu prend appui pour se révéler à l'église. Il m'a fallu du temps pour comprendre ça. J'ai enseigné sur les choses, j'ai enseigné, je suis des tas d'enseignements.
Des gens d'ici et d'ailleurs. J'ai passé des années à étudier les enseignements. Mais, jusqu'au moment où j'ai compris cette petite portion des Écritures, et elle m'a fait du bien à moi-même. Elle m'a fait du bien à moi-même, frère. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité, frère. Loin de moi la volonté de montrer que je suis trop saint, mais le petit pas que j'ai fait avec Dieu est tellement formidable et je suis émerveillé. Je suis émerveillé. Dieu va l'Esprit juste va jusqu'à s'occuper des moindres détails de ma vie, frère. Je préfère ne pas dire certaines choses pour ne pas heurter certaines personnes. Les moindres détails de ma vie. Les moindres détails. Ce que tu pour toi, ce qui n'est pas pour toi un problème. La position d'une cœur d'une fille, pour toi, c'est pas un problème. Pour moi, c'est un problème. Les miens sont ici, quand j'arrive à Yaoundé, avec les enfants, je suis obligé de dire au Seigneur, je vais faire comment avec les enfants-ci? Il me dit que non, ce sont les enfants. Si tu, calme-toi, j'aime simplement comme ça. Mais si je veux vivre sous la dictée de l'Esprit de Dieu, frère, ça devient tout un problème. L'Esprit de Dieu n'est pas là pour les grandes choses. Alléluia. Amen. Je répète. L'Esprit de Dieu n'est pas là pour les grandes choses d'abord. Il est là d'abord pour les petites choses. Pour les détails, frère. Les détails. C'est pour ça que lui nous dit dans sa parole, ne méprisez pas les faibles commencements. Et il dit, la fin du chose vaut mieux que son commencement. L'Esprit de Dieu est d'abord là pour les petits détails. Il va te dire, enlève ça, tu mets là-bas. Tu dis, ah, d'accord, si tu déranges. Ok. Pour toi, c'est naïf, c'est bête. Et tu ne sais pas que c'est déterminant pour la suite. Fais ceci, tu dis, ah, ok, il y a même un problème. Je me souviens, il y a une sœur. Elle est dans la salle, elle va se reconnaître dans le témoignage. Elle me le portait sur la table. Après, elle me fait le pas. Et puis, je lui dis, rentre avec ton portable. Ah, qu'est-ce qu'il y a un problème même? Elle a laissé le portable. Elle tournait, elle est revenue, elle trouvait que la femme avait laissé la bouillie sur le portable. La bouillie. Elle dit, ah! Je lui dis, chut, chut. C'est les conséquences de la désobéissance. Ça les bête, mais c'est ça les conséquences. Puisque à l'instant, quand elle faisait parler, il n'y avait personne. Mais Dieu avait déjà vu l'enfant qui venait dehors. Dès qu'elle était dans la chambre, l'enfant est arrivé. Waouh! Et puis je le portais comme ça. C'est ça les conséquences. C'est ça les conséquences, frère. Ça les bête. L'esprit s'occupe des petits détails, frère. Les petits détails. Il te met mal à l'aise. Il est 1h. Lève-toi. Ouais, Seigneur, il fait froid. Papa, tout ça. C'est sucré. Tu prends le gras, tu trouves. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Tu as un problème, non? Je t'attends le matin à 6h. Ce que je voulais te dire le matin, là, la nuit, là, c'est ça que tu rencontres. Lève-toi, ouvre la Bible. Ouais. On peut même pas dormir un peu. Oh. Il a dit le comment, oh, Seigneur. Le verset qu'il voulait te donner là, c'est ça la journée. L'Esprit de Dieu commence par les détails. Avant d'aller maintenant dans ce que vous appelez les profondeurs, ce que vous appelez les secrets de Dieu. Là, dans un verset, il dit, il vous révélera. Il vous révélera. Avant d'arriver à cette dimension-là, ça commence d'abord par les petites choses de rien du tout. Non, dès qu'il y a ton degré de désobéissance, il comprend que celui-ci, ne peut pas aller loin avec lui. On te place, on cherche l'autre. Suivant! On regarde, on classe. Suivant! On classe. Suivant! Et c'est pour ça que les enfants, je passe à côté, et après, au moment donné, vos vies spirituelles stagnent. Vous vous retrouvez buté. Vous vous retrouvez pressé. Vous voyez une église où les gens sont depuis 10 ans, 15 ans. Le fait que l'Esprit de Dieu ne soit pas là, il y a comme des forteresses invisibles, mais subtiles, qui s'installent. Il y a des blocages subtils qui s'installent. Vous ne sentez pas qu'on avance. Vous tournez là pendant 10 ans. 10 ans. Les mêmes gens. Après un temps, vous voyez, 2 viennent 3 pattes. 4 viennent 6 pattes. 2 viennent ainsi de suite. Parce que, justement, l'Esprit de Dieu n'est pas là pour convaincre. Les vies même n'évoluent pas régulièrement comme le veut Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là pour convaincre. Et vous voyez les gens, après 15 ans, 20 ans, les vies restent approximatives. Alors que Dieu aurait voulu qu'à une certaine dimension, à un âge, qu'on ait des personnes aguerries, des personnes matures, capables d'impacter les vies des autres, d'influencer les autres, rien que par leur présence, rien que par une parole, rien que par un regard, rien que par une exhortation, capables de changer. Vous voyez donc les foyers tournent. On est mariés depuis 10 ans. Chaque jour, l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de Dieu, on ne le voit pas dans le foyer.
On ne voit pas. Dieu est là pour amener l'homme au changement. Il te conduit au changement, frère. C'est son rôle. Il n'est pas là pour dire que l'Esprit de Dieu, il est là pour qu'on ne parle pas de lui. Pour qu'il l'amène au changement. C'est lui qui te dit que là tu as péché. Conviction. Là tu as mal fait. Mais quand quelqu'un qui est là, pour qu'il demande pardon à sa famille, il faut qu'on tape le tambour. Pour qu'il demande pardon à sa femme. Mon frère. C'est quel genre de mariage, c'est quel genre d'esprit ça? Pour qu'il se réconcilie avec quelqu'un, il faut qu'on tape, bam, comme si on est là, bam, bam. Pour que, ouais, ça va, j'ai compris alors. Ça va, j'ai compris. Je vous demande pardon. Une fois qu'on va se réconcilier. Après combien de mois, frère? Après combien de temps? Aussi l'esprit de Dieu est là, ces choses se font de manière automatique. Automatique. Vous comprenez? L'esprit de Dieu est là pour humilier le chrétien. Pas là pour montrer que tu es qui? Je suis qui, frère? Nous sommes même qui? Nous sommes qui? Je vous ai dit que parfois, je me suis retrouvé assis, chef quelque part. Quelqu'un se lève, il me lave bien à l'Assemblée générale. Quand ils sont assis, il me lave. Il lave. Il dit à Dieu que, yes, papa, yes. Jusqu'ici, en Gamatika, tu me poursuis. Mais je vais te poursuivre jusqu'à ce que je meure. Tant que tu ne me veux pas, je vais te poursuivre. L'enseignant finit de me laver. Maintenant, est-ce qu'il va réagir? Moi, il comprend ce qui se passe, n'est-ce pas? Il se passe là, je dis à l'enseignant que merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. J'ai envie de lui dire que je te bénisse. Mais comme on est dans la salle, il veut quand même dire merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, Chicha. Vraiment, je vous remercie pour vos remarques pertinentes. Le cœur est tout. Tu es un proviseur, la chair est un proviseur comme toi. On t'insulte, est-ce que tu n'as pas honte? Il faut réagir. Est-ce que tu manques? Non, Jésus. Je ne peux pas accepter. Tu ne peux rien me faire au nom de Jésus. Jésus est fort en moi. Après, quand elle insiste. Après ça, tu vois comment elle fait comme si elle se retire. Et tu as la victoire. C'est comme ça que le chrétien doit se comporter. Je vous dis, frère, c'est pas la blague. C'est un combat. Mais on est là, on parle de l'Esprit de Dieu, on parle de lui comme si c'était, c'est pas moi, un drapeau qui doit être là et puis flotter les airs. Nous, on est des spectateurs. Non. Il est là pour nous mettre mal à l'aise, les frères. Il est là pour nous mettre mal à l'aise. Là où tu pensais que tu étais trop fort, je vais te marcher sur toi, mon ami. Je vais te prouver que tu es zéro. C'est pour ça que dans ma vie, je crois toujours que je suis zéro. C'est quoi que vous fassiez, pour moi, je sais que ma situation c'est à terre. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit, Aaron, un vrai père, c'est celui qui marche toujours à genoux. Toujours. Yes, le vrai père marche comment? À genoux. Il n'est pas debout, il est à genoux. Un vrai chef, celui qui marche à genoux. À mes genoux. Tu vas te lever de peu. Ouais, mon frère. Pardonne-moi, non. Et puis, moi, c'est ma nature comme ça, c'est comme ça que je suis. Et toujours, c'est ça l'Esprit de Dieu. Il t'humilie, frère, il te brise. Il te fait le cadeau. Qui est le Fils de Dieu qui lève quelqu'un? C'est le Fils de Dieu. On joue avec lui, on croit que c'est quelqu'un qui vient pour jouer avec nous. Non. Quand il arrive, mon frère, c'est pour te mettre mal à l'aise. Mal à l'aise. Il met ta chair en difficulté. La chair doit crier, hey, c'est qui ça? La chair doit crier. Si la chair ne crie pas, frère, c'est que le Dieu n'est pas en toi. Amen. La chair doit crier. Il mène sa vie en douce, il est bien. Non, frère. Non, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Donc, le commandement dont parlait Jésus, qu'il faut garder, c'est l'amour. Plus tu demeures dans l'amour, plus le Seigneur, Jésus prie le Père, et le Père t'envoie le consolateur. Tu demeures dans l'amour, Jésus-Christ prie le Père t'envoie le consolateur. J'ai dit, Jésus s'est fait l'obligation. Tu ne lui demandes pas que Seigneur envoie. Non, c'est lui qui dit que l'heure est venue. C'est lui qui dit l'heure est venue. Envoyons-lui. Parce qu'il a gardé le commandement. Comment donc expliquer que des chrétiens soient là après 15 ans, 20 ans? Ils sont comme le désert. C'est pas possible. Quelqu'un fait du mal, il dort tranquille. Et il se lève le matin jusqu'à chanter encore. Jésus, nous sommes debout ce matin. Hier, tu as fait quoi?
Qu'est-ce qui s'est passé hier? Que tu sois allé te coucher sans même que une fibrette d'esprit te dise que qu'est-ce qui se passe? Quel genre de comportement as-tu comme ça? Aucune conviction, aucune reprise, aucune correction. C'est l'amour, frère. C'est l'amour. Nous nous sommes beaucoup amusés sur ce petit point-là, mais il va nous rattraper. Il va nous rattraper. Faisons comme nous voulons, il va nous rattraper. Moi, j'ai déjà bu la lie, la tasse jusqu'à la lie, jusqu'à ce que c'est sorti par mes narines. J'ai dit que cette fois-ci là, c'est fini, Seigneur, j'ai dépose les armes, la guerre est terminée. Alléluia. Amen. J'ai dit que je dépose les armes, c'est fini. C'est fini. C'est ce que tu veux. Avant que je ne quitte Ngabetika, Dieu me dit, tu vas dormir chez telle soeur. Et je vois où je dors, bro. Seigneur Jésus. J'ai dit, donc quand c'est ici, jusqu'en 2020, il dit que tu vas dormir là-bas. Je vais parler, mais je te tais. On a pris au téléphone. Monsieur, on a réservé l'hôtel pour vous. Il dit, oui, j'ai compris, merci beaucoup. Merci. Merci pour le fait que vous avez réservé pour moi, pauvre petit pécheur. Merci. J'ai dit que tu ne pars pas là-bas. Tu vas tomber là où j'étais envoyé. Pas par peur, mais par obéissance à moi. Puis on s'amuse sur nos vies chrétiennes. On s'amuse trop. On s'amuse trop. Fais comme on veut. On ne cherche pas à savoir quelle est la volonté de l'Esprit de Dieu. J'ai failli l'envoyer ce programme, non? Il a dit ça. Écoute, bon, c'est comme si vraiment, avec ce qui est arrivé là, il faut que j'essaie d'arrêter pour voir, est-ce que Dieu me dit que tu tentes. Tente. Après, il me dit, ton statut n'a même pas changé, même un peu, devant moi. Même un peu comme ça. Tu restes le même, je vais encore t'humilier bien. Amen. J'ai dit, yes, oh. Seigneur. Donc même comme c'est pour les âmes, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Devant moi, tu viens. Je me suis humilié et dit, Seigneur, à vos ordres. Frère, c'est l'amour. Je vous annonce une bonne nouvelle. L'amour fait mal à la chair. L'amour fait mal à la chair. Quand la chair entend parler d'amour, arrêtez! Je vais pas demander ceci. Que se bat. Parce qu'on a utilisé un mot biblique. Dites-moi même, frère, quel est l'enseignement, le plus puissant enseignement que j'ai vu de nos sur la terre? C'était pas l'amour. Oh. Je suis souvent, tu vois, il me pose, est-ce qu'on lit la Bible et on l'aperçoit de la même manière? Qu'est-ce que Jésus est venu faire même sur la terre? C'est d'abord démontrer aux hommes l'amour de Dieu pour eux, n'est-ce pas? Et ensuite amener les hommes aussi à s'aimer et à aimer Dieu. C'est l'amour que Jésus, c'est le plus puissant enseignement que Jésus a donné, frère. Les autres viennent après, mais c'est le plus puissant enseignement. Parce que l'amour vient tuer l'homme. Dans sa nature adamique, et lui donner la nature de Dieu. Amen. Je répète, l'amour vient tuer l'homme. Ça te tue, ça te détruit. Dans tes fondements adamiques, dans tes gènes déchus, dans tes repères diaboliques, ça te détruit et ça te reconstruit. Pour que tu portes l'identité de Dieu. Parce que Dieu est amour. Et le but de Dieu, c'est que toi aussi, si c'était possible, que tu sois aussi quoi? Amen. Mais en attendant d'être amour, comment ne pas aimer? Dieu vient détruire, frère. Dieu te met mal à l'aise. C'est que la chair résiste. Non, pas par l'amour. Moi-même, j'ai joué à ça. Quand ça m'a pris, frère, quand ça m'a pris, l'amour n'est pas n'importe quoi, bien aimé. L'amour n'est pas n'importe quoi. C'est pas la chose la plus simple qu'on puisse ramasser comme ça légèrement dans la Bible. C'est le centre de la Bible. C'est la clé même de la parole de Dieu. C'est la clé de la parole. Dieu m'a dit, Aaron, tu as entendu parler de l'Ancien Testament? Oui, Seigneur. Le Nouveau Testament? Oui, Seigneur. Il dit, le Testament, c'est quoi? Il dit que je ne sais pas. Il me dit, c'est ce que le testateur laisse. Et qui va entrer en vigueur après sa mort. L'Ancien Testament, c'est le bien et le mal.
Le Nouveau Testament, c'est M. Bon. M. A-I-M-E. Voilà le testament que Jésus nous a laissé. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Et finalement, toute la Bible même, c'est M. C'est aimer. Tu aimes. Comme Dieu aime. Vous croyez que Dieu a commencé à aimer quand? Dieu a commencé à aimer avec Jésus-Christ? Hein? Ah. Dieu a commencé à aimer après la fondation du monde. Amen. Parce qu'il est amour avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Dieu est amour avant quoi? La fondation du monde. Donc, son amour n'a pas commencé quand Jésus est venu. Son amour s'est seulement manifesté. Il est devenu visible. Mais il a existé, il existe. C'est pour ça qu'il dit que, dans Jean 8, je crois, verset 52, qu'avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Depuis le jardin d'Éden. Dieu est amour depuis le jardin d'Éden. Dieu est amour à la chute de l'homme. Alléluia. Amen. Dieu est amour au salut de l'homme. Dieu est amour quand l'homme pêche. Dieu est amour. Jusqu'à la fin, Dieu est toujours amour. Je ne dis pas que Dieu est amoureux. Dieu est amour. C'est un état. C'est une nature. Et c'est là où Dieu nous attend. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce que l'on aime. C'est pour dire que c'est la fin. Tu dois aimer jusqu'à ce que tu donnes quoi? Aïe. Tu dois aimer jusqu'à ce que tu donnes ta vie, si cela est possible. Donc, tu dois pouvoir aimer jusqu'à ce que tu meurs. Jusqu'à ce que la chair meure. Alléluia. Amen. Donc, aussi longtemps que ta chair n'est pas morte, Dieu requiert l'amour. Et tu ne quitteras pas la paix. Avant de quitter la terre, la chair ne sera pas totalement finie. Parce que de toutes les manières, Dieu verra ce que son amour grandit toujours dans ton cœur. Donc, il va te garder là-dedans. Jusqu'à ce que la plénitude de tout ça, c'est comme cela, de l'autre côté. Mais tant qu'on est sur la terre, frère, Dieu requiert l'amour. Donc on doit aimer ce qui est possible jusqu'à ce que la chair meure. Quel parcours. C'est ça l'apôtre Paul dit que j'ai fait une chose. J'oublie. Je fonde de ce qui est devant moi. Parce que, il faut que je meure. Je dois mourir. L'excellence de la connaissance de Christ. Le résultat de cette excellence de la connaissance de Christ, c'est la mort. Amen. C'est la mort. On a parlé de tout, sauf de cet essentiel important qui semble fondamental dans notre vie chrétienne. Et finalement, en mettant ce petit point de côté, qui est finalement le point le plus important, on est passé à côté de l'essentiel. On a tout fait, on a tout dit. Finalement, l'essentiel de ce qu'on devait avoir, on ne l'a pas eu. Et nous sommes restés donc bloqués comme au désert. On a commencé à rôder. Frère, quand tu vas commencer à aimer, tu verras toi-même que c'était fait du bien. Alléluia. Amen. On va voir ça dans les points qui vont venir tout à l'heure. Mais avant ça, lisons encore un ou deux versets. On est quitté. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, 22 à 24. 1 Jean 3, 22 24. 1 Jean 3, 22, 24. Quoique ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici mon commandement. Et c'est ici son commandement. Que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Nous connaissons que Dieu demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Et son commandement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Vous voyez que c'est la même chose en fait. Je dis ça juste pour nous confronter dans la position que le commandement de Dieu, central de Dieu, c'est l'amour. Le reste maintenant peut venir. Le reste vient autour pour habiller tout ça. Mais le commandement central, c'est l'amour. Selon ce qu'on a dit dans Romains 8, et vous allez dire c'est dans la parole de Dieu, c'est qui partout. C'est partout, frère. C'est pas parce que j'ai donné un ou deux versets bibliques. Je ne peux pas donner tous les versets bibliques. Je ne peux pas donner tous les versets bibliques par rapport à ça. Mais la Bible nous fait comprendre que l'amour est le centre de tout. Hein? Et on dit qu'il est en nous. Il est en nous par son esprit. Il est en nous par son esprit. Ils ont un peu 1 Jean 4, 20 à 21.
1 Jean 4, 20 à 21. Restez assis, s'il vous plaît. 1 Jean 4, 20 à 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu Oui, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. oui. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Mhm. Et nous avons de lui ce commandement, Oui. que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ouais, voilà le commandement. Celui qui aime Dieu doit aimer son frère. C'est ça le commandement de Dieu. C'est la même chose. Vous voyez que nous avons dit ces choses dans Matthieu 22 tout à l'heure, mais vous voyez le Saint-Esprit continue encore à le dire. Dieu ne le répète pas les autres. Le frère Jean et autres. C'est ça le commandement de Dieu. Aimer Dieu et aimer son prochain. C'est ça le commandement. C'est ça le commandement, frère. Les autres sont des subsidiarités qui viennent compléter et amplifier ce commandement central. Qui complètent et amplifient ce commandement central. Donc si on ne l'a pas, le commandement central, on n'a pas le commandement de Dieu. Et enfin, 2 Jean 1, 4, 6. Il y en a beaucoup, hein. Il y a tellement de versets qu'on peut lire. Il y en a beaucoup. Lisez totalement le livre de Jean. Lisez le livre de Jean. 2 Jean 1, 4 à 6. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, Oui. selon le commandement que nous avons reçu du Père. Mhm. Et maintenant, ce que je te demande qu'il y a, Oui. non comme te prescrivant un commandement nouveau, Oui. mais celui que nous avons eu dès le commencement, Mhm. c'est que nous nous aimions les uns les autres. Alléluia. Amen. C'est pas un nouveau commandement. C'est ce que tu as reçu dès le commencement. Qu'il y a, j'ai vu tes enfants marcher dans la vérité. Ça dit dans l'amour. Maintenant, ce que je te demande, c'est que nous nous aimions encore les uns les autres. Je n'ai pas dans l'histoire de gens avec cette personne. Ce qui est important ici, c'est l'amour, frère. C'est l'amour. C'est ça le commandement de Dieu. Et Jésus nous dit que si nous gardons son commandement, il est prêt à prier le Père pour que le Père nous envoie quoi? Donc c'est l'amour de Dieu, pour terminer par là. C'est l'amour en nous, l'amour entre nous, l'amour au milieu de nous, et l'amour avec Dieu, l'amour pour Dieu. C'est ça qui déclic et ouvre les portes à la présence et à la manifestation de l'Esprit Saint au sein de l'Église. Et même dans ton propre cœur. L'élément donc, c'est la conclusion, l'élément donc qui va dégager la chair, qui va dégager les souillures dans ton cœur et laisser place à l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. Je prends ce Marc chapitre 7 qu'on a lu tout à l'heure, Matthieu verset 18. Dans le cœur, on a dit il y a l'adultère. Les mauvais pensées là, il y a l'adultère. L'antidote de l'adultère se trouve dans l'amour. L'antidote de l'adultère, c'est quoi? La fidélité. Alléluia. L'antidote de l'adultère, c'est la fidélité. Quand tu enseignes sur les avantages de la fidélité, c'est que tu en tires, c'est que tu gagnes, c'est que tu bénéficies en tant qu'enfant de Dieu, étant fidèle à ton compagnon ou à ta compagne, tu es obligé de mettre ça en pratique. Parce que tu connais la valeur de la fidélité pour toi. Mais qui va enseigner la fidélité à l'église? On va prononcer le mot, on passe. Et soyez fidèles, frère. Et puis on passe. Non! Frère, c'est un enseignement. C'est un enseignement. Les gens sont infidèles parce qu'ils ne connaissent pas quelles sont d'abord les conséquences de l'infidélité. Ensuite, quels sont les avantages qu'ils ont à être fidèles. C'est ça. La colère est aujourd'hui dans nos cœurs parce qu'on n'est pas suffisamment enseigné sur l'antidote de la colère. Qui s'appelle quoi? La maîtrise de soi. C'est tout un livre, frère. C'est tout un livre. Et la maîtrise de soi est dans l'amour. Dieu te fait donc comprendre comment on se maîtrise, quels sont les avantages, quelles sont les vertus, qu'est-ce que tu en bénéficies, etc., etc. Et chemin faisant, quand tu comprends ça, tu agis en connaissance de cause. Et comme la parole elle-même, quand elle sort, elle agit, pendant que ça sort, ça agit dans ta vie. Tu te retrouves en train d'être quelqu'un de maîtrisé sans comprendre trop pourquoi, mais Dieu t'aide dans cela. Frère, on a un problème. Nous ne sommes pas
nous ne sommes pas véritablement fondés sur la vertu divine, sur la vertu de Dieu. Et ça fait problème. Dans les pieds, il dit, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la patience, à la patience la charité. Et il dit, si ces choses demeurent en vous et demeurent en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs dans la connaissance du Seigneur. Nous sommes oisifs aujourd'hui parce que ces choses ne sont pas nous. On est oisifs. Tu sais comment on force pour chercher un enseignement. La Bible est pleine d'enseignements. On faut chercher un enseignement. On siège, on prie, on sur la montagne. Seigneur, révèle-moi, quel est le titre? Souvent, même on va regarder la télé. Qu'est-ce que le père dit aux États-Unis? On planche et lui, on vient mettre. C'est pas ça. C'est pas le besoin du cœur de l'église de Bafoussam. C'est pas ça. L'église de Bafoussam a un besoin. Et Dieu connaît le besoin de l'église de Bafoussam. Alléluia. Amen. Et Dieu veut que tu viennes vers lui et qu'il te dise que voici le besoin de l'église de Bafoussam aujourd'hui. Tu le leur donnes et ils sont contents. C'est pas le copier-coller. L'Esprit de Dieu est dynamique, frère. Il est dynamique. C'est pourquoi la routine chasse l'Esprit de Dieu. L'Esprit aime le dynamisme. Il fait comme ça, il vous dribble, après vous donne ceci, après vous édifie là, après l'Esprit de Dieu, c'est un pot de fleurs, d'une beauté exceptionnelle. C'est ça l'Esprit de Dieu. Donc les choses qui sont obstacles en nous ont leur antidote dans l'amour. La chair même qui est obstacle en nous trouve les éléments de son antidote dans l'esprit d'abord, mais l'esprit qui s'appelle aussi esprit d'amour. C'est ça. J'avais compris que c'était l'esprit. Je le savais depuis peut-être 25 ans aujourd'hui. Mais je n'avais pas compris qu'il y a le côté pratique de l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu est là. On le sait qu'il est, mais on ne connaît pas sa couleur. On ne connaît pas sa taille. On ne connaît pas sa grosseur. Il est abstrait. Maintenant, c'est l'amour qui donne à l'esprit une valeur pratique. Une valeur pratique, vivable. Alléluia. C'est de l'amour. C'est pour ça qu'il dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Parce que c'est l'amour qui, justement, l'amour et l'esprit sont impliqués l'un dans l'autre. Ils sont l'un dans l'autre. Liés comme ça. Tu ne peux pas parler de l'esprit sans l'amour. Tu ne peux pas parler de l'amour sans l'esprit. Les deux sont liés. Les deux sont liés, frère. Tu parles de l'esprit sans l'amour, tu ne peux rester abstrait. Hein? Il reste abstrait. Et quelqu'un va commencer à dire que je ne parle pas l'esprit. Je ne parle pas l'esprit. Je ne marche pas l'esprit maintenant. Attention, je ne parle pas l'esprit. Non, c'est pas ça. Marcher par l'esprit, c'est quelqu'un aussi à aimer. C'est aussi ça, aimer. C'est aussi ça, la marche par l'esprit. Donc, c'est des choses qu'il fallait savoir. Décrypter ça de manière pratique. Pour donner une valeur vivante à la parole. Donc, tous les obstacles là dont on a parlé, avec la chair et les souillures, trouvent leur antidote dans quoi? L'amour. Et quand on commence donc à enseigner l'amour, automatiquement, on est en train d'appeler l'Esprit de Dieu dans l'église. Alléluia. Amen. On est en train de dire à Jésus que Jésus, nous sommes en train de remplir quoi? Les conditions. Toi-même, tu vois, on ne va même pas te demander. Tout, tu sais, quand Jésus regarde, lui-même, il envoie. Il envoie. Alléluia. C'est pour ça qu'on m'a demandé à Yaoundé, enseigne ce que je dis que je n'enseigne pas sur l'Esprit de Dieu. Je n'enseigne pas sur ça. Mais quand on fait que les gens commencent à se dégager, à se libérer de toutes ces choses qu'il est dedans, avec la grâce de Dieu et la faveur de Dieu, j'ai entendu une voix qui m'a parlé, une voix qui a parlé. Donc je voyais que la voix a parlé seulement à moi. Donc toi aussi ça parle, bienvenue dans le club. Ah, donc oui, j'ai aussi entendu une voix qui m'a dit que il faut que j'aille demander pardon à ma grand-mère. Ah, pardon, hein. Donc tu viens depuis tu n'as pas demander pardon à ta grand-mère. Va alors demander pardon à ta grand-mère. Pourtant, il a la foi depuis 15 ans. Il a la foi depuis 20 ans. On dit qu'il a écouté la parole de Dieu, il a écouté, mais la conviction n'était pas là. Alléluia. La conviction n'était pas là. Est-ce que le fruit d'une conviction s'appelle quoi? Péché. Donc frère, c'est ça l'Esprit de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça que Dieu veut nous enseigner. Donc l'Esprit ne vient pas pour blaguer. Il vient pour nous briser, pour nous transformer et pour nous tuer afin qu'on arrive à porter la nature et l'identité de Dieu en vrai. Et quand c'est fait, c'est pour que davantage l'Église puisse bénéficier encore de sa présence. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez dans l'Église politique qui était puissante. Les frères avaient compris ça. Les frères avaient compris ça. Voilà, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.